viande, il mange tout, mais il sait que en toute chose, le juste milieu doit être respecté. Il n'est pas l'alchimiste parce qu'il entre en un endroit où tout le monde est en train de prendre un verre de vin. Il dit oui, parce que je suis alchimiste, moi je ne prends pas de vin. Non, l'alchimiste prend de vin, mais il sait les limites à ne pas dépasser. C'est vraiment une vie de simplicité. Il ne met personne mal à l'aise par son art. Il s'adapte à toutes circonstances, à tous les événements. Et donc, une alimentation simple. Mais il prend conscience du rôle de l'eau comme élément purificateur. Donc, il va boire de l'eau, beaucoup d'eau tous les matins pour diluer les fluides. Il va prendre une journée dans la semaine, il sera aux diètes, c'est-à-dire il ne mangera que des fruits. Il va, dans son alimentation, essayer de ne pas épuiser son plat. Il va laisser toujours un petit vide à l'intérieur pour lui permettre quand même d'avoir encore d'appétit. Donc, il vit simplement. Son alimentation, il mange tout. Donc, il ne dit pas oui parce que je suis alchimiste. Là, je ne dois pas manger ci, je ne dois pas manger ça. Non. La vie spirituelle n'est pas compliquée. C'est l'exemple même de... C'est souvent quand on travaille avec certaines forces où on cherche le pouvoir, la force pour dominer les autres, que vous avez des restrictions, des empêchements, des obligations. Quand on sert Dieu, il n'y a pas de totem. Mais si on vous fait maintenant un gris-gris avec la viande de mouton dedans, il est tout à fait normal qu'on vous dise de ne pas manger de mouton. Mais il faut dire que en Afrique, par rapport à la géomancie, je crois que certains totems sont franchement respectés. Et aujourd'hui d'ailleurs, certaines sciences sont en train d'être découvertes selon laquelle, par rapport à la spécification de votre sang, certains aliments ne peuvent pas être consommés par certaines personnes. Et je pense que si l'alchimiste va dans une région où il rencontre des cannibales, il ne va pas manger aussi la chair humaine parce qu'il ne veut pas gêner les autres. Il faut qu'il sache déjà que la chair qu'il mange, c'est la chair humaine. Ce que je veux dire là, par là, c'est que l'alchimiste, dans ce qu'il fait, il a un baromètre. Le baromètre, c'est son corps. Il arrivera à un certain moment, et El Mancio, et je sais que cela, ça arrive peut-être déjà, où tu ne peux pas supporter quelques millilitres d'alcool. Ça, c'est le fruit du travail. Lorsque l'alchimiste travaille sur lui-même, son corps change. Inévitablement, son alimentation changera. À partir de ce moment, c'est à lui de surveiller son corps et de dire, ah, maintenant, je ne supporte plus trop de piment. Maintenant, je ne supporte plus trop de sucre. Je ne supporte plus telle chose. Quand il mange quelque chose de nouveau, il voit comment son organisme va réagir par rapport à cet élément. Et si ce n'est pas bon, il l'écarte. Tout simplement. Et je suis sûr à force de travailler, au bout d'un certain temps, vous ne supportez plus l'alcool. Mais personne ne vous dit de ne pas boire d'alcool. C'est le corps qui refuse de boire l'alcool, de prendre de l'alcool. Parce qu'entre-temps, l'être humain a changé. Et c'est cela le vrai cheminement. Donc, on n'imposera rien à l'alchimiste. C'est à lui de travailler et de se surveiller et de voir ce qu'il peut supporter. Ce que vous avez dit, c'est très important parce qu'aujourd'hui, grâce au groupe sanguin, on arrive à déterminer que certains groupes sanguins ne doivent pas manger telle chose. Et bien sûr, l'alchimiste, sans avoir lu ce livre qui dit ce qu'il ne faut pas manger, par exemple, pour avoir lu le livre avec mon groupe sanguin, on dit de ne pas manger, par exemple, de poulet. Mais vous faites l'expérience sur vous. Quand je mange de poulet, qu'est-ce que cela a comme réaction? Et petit à petit, vous voyez, ah, c'est vrai, vous extirpez le poulet. Mais tant que le poulet ne vous fait rien,
Je pense que l'expérience en vaut peut-être la peine pour certaines personnes, mais pour d'autres peut-être aussi avec la géomancie, ça leur permet déjà de ne pas le faire parce que certains totems qui ne sont pas respectés brisent aussi toute leur vie. Il faut les respecter. Voilà, il faut les respecter, surtout brise, en Afrique. Voilà, exactement. Il faut les respecter et surtout ne pas arrêter brusquement les chaînes. Voilà. Parce que dans certaines familles, l'égrégore de certaines familles ont été conçus avec depuis certains éléments depuis des générations. Voilà. Et quand on met fin brusquement à cela, ça crée ce qu'on appelle une discorde au niveau de l'égrégore de la famille. Très bien. Alors, nous allons à présent recevoir les téléspectateurs qui sont en ligne, qui ont certainement des questions. Préoccupations, voilà, exactement. Savoir plus aussi sur ce qu'est le contenu de ce livre. Voilà, il y a certainement quelqu'un en ligne déjà. D'accord. Nous prenons le premier téléspectateur. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mon nom c'est Herman Messon et je voudrais juste intervenir pour avoir deux éclaircissements. Oui. En fait, je ne suis pas vraiment d'accord avec le message qui est passé. Et simplement, je voudrais, parce que M. Edmondsieu a dit à un moment donné qu'il y avait des anges qui se faisaient passer pour Dieu au niveau de la Bible. Alors, je voudrais qu'il nous situe davantage, parce que je me rappelle, ou du moins, suivant la compréhension que j'ai de la Bible, il n'y a pas un seul ange qui soit fait passer pour Dieu. Et particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, je me rappelle que Paul a souhaité, à un moment donné, voulait se mettre à genoux devant un ange qui a refusé et qui n'est pas Dieu. Alors, je ne sais pas à quel niveau, ou du moins, s'il peut nous informer davantage sur le passage de la Bible qui montre qu'il y a des anges qui sont fait passer pour Dieu. Et partout où Dieu est apparu, je pense qu'il est apparu lui-même. Dans l'Ancien Testament, il y a des moments où il est venu, il a discuté avec Abraham, où il a discuté avec d'autres personnes. Et si nous pensons que Jésus est le Fils de Dieu, nous pensons également qu'à des moments donnés, Dieu peut s'incarner et peut venir discuter avec des hommes. Donc, que quelqu'un vienne pour dire qu'il est Dieu, ça ne veut pas dire que ce soit un ange, pas du tout. La seconde chose pour laquelle je ne suis pas trop d'accord avec les éléments de l'angéologie et tout, c'est que on pense que la Bible ou bien les autres bouquins sont tous des bouquins sacrés. Alors, moi j'ai un problème. Je me dis, vous dites que la Bible contient la vérité. Alors, si Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il n'y a plus personne après lui, comment est-ce que vous pouvez mettre tous les autres bouquins, penser que chacun d'entre eux contient une part de la vérité et vous ignorez une partie? Quelle est donc la logique derrière cela? Je voudrais simplement que vous m'éclairiez, mais surtout sur l'élément de penser que les anges se font passer pour Dieu et tout. Je voudrais qu'on puisse peut-être me citer des passages ou bien qu'on puisse me donner davantage de précision, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Ben, merci beaucoup, monsieur, on vous répondra. Un autre en ligne, allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Allô? Ben, nous passons à un autre téléspectateur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir, monsieur Théodile. Oui, salut. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Et ce que je voulais vous demander... Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Robert Villeneuve. Pardon? Robert Villeneuve. Robert Villeneuve. Oui. Voilà. D'accord. Et ce que je voulais vous demander... Oui. Est-il permis de rester au monde sans faire la prière ou d'appartenir à une église ou à un secte? Première question. Deuxième question. Ben, on n'a pas bien réceptionné la première question. Deuxième question. Et je répète. Est-il permis de rester? Est-il permis à quelqu'un de rester neutre dans la vie, sans appartenir à une église, sans appartenir à un secte, ni quoi que ce soit? Deuxième question. Et comment peut-on rester concrètement pour la prière? Dans quelles conditions peut-on rester pour bien prier? Voilà. D'accord. Merci. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui. Merci, monsieur Robert. Un autre en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. J'aimerais poser une question à votre invité. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Madame Akonde Olga. Ok. Oui, allez-y, madame Akonde. Oui. L'invité a dit tout à l'heure que Dieu est un être en perfection, en devenir. Voilà. Donc, selon moi, cette notion de Dieu est en contradiction avec la notion selon laquelle Dieu est la perfection.
que Dieu est un être absolu. Donc j'aimerais savoir ce que l'invité veut entendre par là. D'accord. Merci. Merci, Madame Akondé. Un autre en ligne, allô? 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 Oui, allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, vous êtes en direct. Oui, je suis Francis Kolaolé. Oui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de notre invité. Et j'ai une question qui me préoccupe. Je voudrais lui demander quelle est en fait l'importance de la pratique du sport. Du sport d'abord naturel, du sport normal et du sport ascétique dans l'élévation spirituelle. Merci. Merci, monsieur Kolaolé. Un autre en ligne, allô? Allô? Allô, bonsoir? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, monsieur Hermancio. Ben, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fassoundi. Bonsoir, madame. Chers frères, c'est madame Oniloudé Priscille. Peut-être le nom va te dire quelque chose. Madame? Oniloudé Priscille. Madame Oniloudé Christine. Priscille. Voilà. Ok. Allez pour les questions, madame. Bon, je n'ai pas de questions en tant que telle. Je voudrais seulement porter toute mon admiration pour ce que fait mon frère Hippolyte. Et puis, je voudrais l'encourager dans ce sens. Et chaque fois qu'il est là, ça me fait toujours plaisir parce que c'est un frère, on a grandi ensemble. Et je le soutiens dans tout ce qu'il fait. Je voudrais tout simplement demander où est-ce qu'on peut trouver le livre. Et il n'a qu'à nous donner toutes les précisions. Et puis, si le coût est accessible aussi pour le Béninois moyen qui nous sort. Merci beaucoup, madame. Merci. Ok. Merci, madame Oniloudé. Un autre en ligne, allô? Allô? Ben, il ne reste qu'une minute pour recevoir. Parce Oui, que allô? nous devons répondre aux questions. Voilà. Allô? Oui, déjà, l'auditeur. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Et je suis Ebenezer Paul. Ebenezer Paul. Oui. Oui. Je voudrais savoir, c'est-à-dire la fabrication des bombes atomiques, est-ce que ça contribue à la réalisation du plan de Dieu? Parce qu'il a dit que quand vous voulez faire quelque chose qui rentre dans l'accomplissement de Dieu ou bien quelque chose comme ça là. Bon, est-ce que la fabrication des avions qui bombardent et la bombe atomique, est-ce que vraiment ça contribue à la réalisation du plan de Dieu? D'accord. Ben, Merci, monsieur. Il faut vraiment comprendre sa question. Sa question voudrait dire que, bon, puisqu'on a parlé du fait que pour pouvoir être aidé par les aides de lumière, il faut avoir des pensées positives, vouloir construire, etc. C'est pour ça qu'il pose la question de savoir est-ce que la fabrication des bombes et des avions pour tuer, est-ce que cela fait partie aussi du plan de Dieu? Donc, je voudrais clarifier sa question parce que quand les téléspectateurs posent des questions, j'essaie de comprendre au-delà de la question qu'ils posent l'intention première. Et ça nous permet de simplifier réellement les questions. Voilà. Je crois que M. Ebed Paul est le tout dernier. Nous allons passer rapidement. Oui, il faut dire avant de passer à ça que le livre de M. Fatumbi Hippolyte est aussi en CD. Je ne pense pas qu'on l'ait dit, mais il faut le rappeler, c'est en CD, un lot de 4 CD, qui sont d'ailleurs disponibles depuis fort longtemps à Golf FM. Donc un lot de 4 CD qui retrace effectivement le contenu du livre. Il y a le premier, le deuxième et le quatrième, le troisième et le quatrième, pardon, intitulé donc Dialogue avec les 9 cœurs d'ange. Donc voilà, c'est un lot de 4 CD qui résume, je crois, le contenu du livre. Bon voilà, nous allons passer à la réponse aux questions qui sont posées. Monsieur Fatumbi, la question de M. Herman Messan, anges qui se font passer pour des dieux. Et là, la question s'adresse à Edmond Godson, paraît-il. Il y a des anges qui se font passer pour des dieux. Et il a donné l'exemple de Paul qui voulait s'agenouiller devant un ange qui a refusé. Écoute, non, je ne suis pas Dieu. Bon, je crois que si, je ne sais pas si je vais répondre, ou si c'est M. Fatou. Oui, vas-y. Voilà, il faudrait dire une chose à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous regardent. On a dit, selon les thèmes de M. Fatou Hippolyte, qu'un ange est un attribut de Dieu. Vous voyez, un attribut de Dieu. Je ne sais pas pourquoi le mental des individus, des personnes qui nous écoutent, ont tendance toujours à fragmenter les choses. Nous sommes une unité indivisible. On dit c'est un attribut de Dieu. En fait, c'est Dieu s'exprimant à travers une réalité, à travers sa propre expression. C'est Dieu qui s'exprime. C'est cette expression reconnue par le mental à un certain niveau qu'on appelle attribut de Dieu. En fait, c'est Dieu lui-même.
On pourrait même dire de façon plus simple qu'un ange est Dieu, qu'un ange c'est Dieu lui-même, mais en expression dans une réalité pour que l'homme puisse le comprendre. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens ont toujours cette image assez banale d'un ange avec des ailes qui a la forme humaine, ou peut-être aussi Dieu qui aurait une forme humaine et qui serait totalement différente, parce que quand on voit Dieu toujours sous forme humaine, avec ce qu'il a peut-être de bras, des yeux, des oreilles. Non, ce n'est pas ça. Dieu est une réalité indescriptible. Dieu bouge sans bouger, il est la réalité incommensurable, mais qui doit s'exprimer à travers ses propres attributs, et ses attributs sont lui. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Et ensuite, quand on dit Dieu est miséricordieux, si je dis Dieu est miséricordieux, donc à partir de ce moment, je vais essayer d'être miséricordieux. Et à partir du moment où je commence à chercher à être miséricordieux, je veux refléter cet attribut divin. Et en commençant à refléter cet attribut divin, je me rends compte que celui qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui est compatissant, quelqu'un qui est lent à la colère, quelqu'un qui partage. Et à partir du seul attribut, vous avez toute une autre quantité d'attributs que vous voyez que vous êtes en train de cultiver. C'est écrit dans la Bible, et ce n'est pas nous qui l'avons dit. Vous êtes des dieux. Bien sûr. Mais vous êtes des dieux en devenir. Et dans ce livre, je commence ce livre par « À toi qui veux réaliser que tu es l'être. À toi qui veux réaliser que tu es l'être. À tous ceux qui cheminent vers leur destinée et qui désirent l'assistance des êtres de lumière. » L'homme est aussi un Dieu en devenir, et je vais en même temps répondre à la question de la personne, pourquoi voilà. Dieu est en devenir. Vous savez, j'ai rencontré celui que j'appelle maître, qui un jour me dit: Hippolyte, regarde cette voiture. Je regarde la voiture et dit: ben, où est la voiture? Je dis: mais la voici. Il dit: bon, écoute, je suis un peu pressé, dans une semaine, je te demanderai encore. Et la semaine d'après, il me dit: mais Hippolyte, regarde le soleil. Où il est le soleil? Je dis: ben, regarde le soleil. Il dit: mais si tu le vois, c'est qu'il est en toi. Tout ce que nous percevons, tout ce que nous pouvons percevoir, sentir, nous n'avons pas cette possibilité-là si la chose n'est pas d'abord en nous. Et Dieu, scientifiquement, a montré qu'il est constamment en expansion. En expansion, et Dieu se découvre lui-même au jour le jour, c'est-à-dire de perfection en perfection. Dieu est perfection. Je pense qu'il sera très difficile pour... Mais c'est de perfection en perfection. C'est ça. Il n'est pas un être stable, il est un être en perpétuelle mutation. Et c'est dans cette muabilité, si je peux me le dire, permettre cela, en cette permanente mutation, que Dieu retrouve sa stabilité, son immuabilité. Et je pense que la phrase que vous avez mise dans le bouquin, à savoir « à toi qui veux réaliser que tu es l'être », les gens ne comprendront pas cette phrase. Il faudrait qu'on le leur explique. Qui veut réaliser, c'est-à-dire à toi qui veux rendre réel que tu es l'être, par l'expérience. À toi qui veut rendre réel que tu es l'être. Je pense que les gens doivent de plus en plus prendre conscience qu'ils sont l'être, mais que cet être est une réalité polyforme. Voilà. C'est ça. Alors, la question de M. Herman, il aimerait savoir, ça dit très souvent, on dit que la Bible, le Coran sont des livres saints et que Jésus et tout et tout. Et quelle est cette dualité qui s'installe? Il veut mieux comprendre quoi. À propos des livres sacrés. Des livres sacrés. Quand on dit que des livres sacrés sont des livres saints, la Bible aussi, le Coran et tout ça. Et quand on dit que Jésus est le Fils unique de Dieu, ça veut dire que les autres livres sont en même temps peut-être écartés. Lui veut comprendre quelle est la logique qui sous-tend tout ça. Mais cela entre dans ce que nous venons de dire de l'évolution même de Dieu. C'est ça. Dieu, pour se faire comprendre, à un certain moment, il a dit « Je suis trois ». Il a montré sa trinité à travers la religion de Jésus. Et après, Dieu dit « Je suis un ».
à travers l'islam. Mais où est la contradiction? Il n'y a pas de contradiction. La contradiction, c'est dans la tête des gens. Bien sûr. Alors, monsieur Robert Videnaï demande, est-il permis de rester sans appartenir à aucune église? Religion, secte, voilà. Il est conseillé d'avoir une religion. Il est conseillé d'avoir un groupe, c'est-à-dire une appartenance religieuse, sans que ceci soit vraiment obligatoire. Je dis conseiller. Parce que c'est au sein d'un groupe qu'on peut donner quelque chose à ce groupe. On peut participer à l'évolution du groupe, mais il est très important d'avoir une vie spirituelle individuelle, de cultiver les vertus divines et de pouvoir en fait de partager les autres au sein de la communauté. Si vous n'avez rien, vous ne donnez rien dans le groupe. Donc ceci est très important. Il faut, si vous êtes chrétien, il faut aller à l'église. Si vous êtes musulman, il faut aller prier. Mais il est important d'avoir une vie spirituellement riche individuellement. Et quand la rose aurait apparu dans votre cœur, vous allez partager l'odeur suave de cette rose-là avec vos frères au sein de la communauté. Vous n'allez pas la garder pour vous seul. C'est ça. Oui. Comme je le dis souvent, il faut être dans une religion, mais pas d'une religion. Il ne faut pas que la religion vous embrigade pour que vous oubliez que vous êtes aussi un individu. La religion est nécessaire parce qu'elle a fait tellement de bonnes choses. Si elle n'avait pas existé, on aurait connu beaucoup de cataclysmes, mais au moins elle a modelé, elle a su modeler de manière extérieure le moral humain et incliner ceci vers le bien. Mais nous entrons dans l'ère de l'autonomie spirituelle. Comment rester pour prier? La question de M. Robert Videnaï. Il n'y a pas de règle précise. Bonne méditation. Il n'y a pas de règle précise. Mais je pense quand même que la prière étant un dialogue entre nous et Dieu, si on pense que tous les matins on veut parler à Dieu, qu'on se dise que tous les matins je veux aller rencontrer le chef de l'État, donc on doit avoir une tenue. Donc moi personnellement, je ne suis pas pour ceux qui disent je prie et puis ils sont dans leur lit. Non, je me lève, je me mets, et je suis propre et je vais dialoguer avec Dieu. Donc j'ai des rites. Si je suis musulman, il y a les génuflexions, je le fais correctement. Si j'appartiens à un ordre spirituel, je ferai ce qui convient. Mais l'attitude on n'a pas besoin de se mettre à genoux. On n'a pas besoin d'avoir des attitudes humiliantes, je veux dire. Mais si cela plaît à votre cœur de vous mettre à genoux, si vous êtes à l'aise en vous mettant à genoux, alors mettez-vous à genoux. Bien sûr. Et si vous êtes heureux en étant assis, asseyez-vous. Mais quittez le lit et entrez dans le cadre qui est réservé à ce travail important d'éveil intérieur. Donc il n'y a pas de règles précises. On ne va pas décevoir aussi les gens qui sont malades et qui sont obligés de rester dans le lit. Oui, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Bien sûr, voilà. Oui. Voilà. Et arriver même à faire en sorte que partout où l'on est en voiture, de temps en temps, de belles pensées d'amour à Dieu, c'est quand même beaucoup plus qu'une prière parfois. Ben, rappelons-nous que nous sommes en Dieu, nous sommes à l'intérieur de Dieu comme le poisson dans l'eau et que n'importe quelle position est la meilleure, encore que ça nous permette de savoir que c'est la position la meilleure pour nous. Je pense que c'est ça. Nous n'avons plus assez de temps, monsieur Fatombi. Vous savez, dans le bouquin, vous avez parlé de beaucoup de choses, comment sanctifier par exemple les bougies, comment dialoguer. Il y a une dernière question, s'il vous plaît. Les gens veulent savoir où ils peuvent trouver le livre. Je crois que c'est une dame qui a posé la question. Bon, d'accord. Sinon, vous avez ça pour la fin. Monsieur Fatombi, où trouvez le livre, le coût? Le livre est disponible à la librairie Le Phénix. Voici le livre. Il est disponible à la librairie Le Phénix. Nous sommes à côté de New Look Prêt à porter.
Et c'est la librairie Le Phénix. Cinévogue. Oui, à côté du Cinévogue. Voilà. Et le livre coûte 21 000. Mais nous sommes dans une phase de comment est-ce qu'on le dit? Nous voulons faire bénéficier à tous vos téléspectateurs. Oui. Et nous avons commencé depuis le 13 février au 13 mars une période de promotion. Donc, tous ceux qui auront les 4 CD, le livre, au lieu d'être à 21 000, sera à 7 000 francs. D'accord. Il faudra se procurer les 4 CD et avoir le livre à 7 000 francs au lieu de 21 000. C'est une précision importante, M. Théodule Rossa. Très important. Voilà. Beaucoup de choses à lire dans ce bouquin. Par exemple, les 7 péchés capitaux de l'homme. Vous en avez parlé dans ce bouquin, par exemple. Comment prier, comment sanctifier les bougies pour la prière, les prières d'ouverture, et de fermeture également, pas mal de choses que, chers téléspectateurs, vous allez essayer de découvrir en achetant, en lisant ce livre de Guerachel El Mansour. Oui, je remercie M. Hippolyte Fatombi d'avoir fait le déplacement avec tout son cortège angélique. Et je pense que les gens aujourd'hui ont appris beaucoup de choses grâce à vous, comme d'habitude. J'espère qu'avec le bouquin que vous avez produit avec la collaboration des êtres de lumière et qui vous ont parlé et qui vous ont permis donc de transmettre leur message, je pense que les Béninois vont apprendre beaucoup pour toujours l'éveil de la conscience. Je vous remercie, M. Théodule Rossa. Nous remercions aussi les téléspectateurs, M. Théodule. C'est à moi de vous remercier. Je remercie surtout les téléspectateurs pour tout ce temps qu'ils nous ont consacré. Et je leur dis merci. Merci. Donc, on se retrouve mardi prochain, mais avant de partir, retenez que ce livre est à la librairie Le Phénix, juste à côté du cinéma Vogue. Merci de nous avoir suivis. À mardi prochain pour un autre élément. Merci, à bientôt. هزار خم نکند مست می پرستان را